L'Université du Troisième Âge est une organisation. Venons vous expliquer ce à la Guinée et à chacun d'entre nous. Vous avez en face de vous, tous ceux qui sont à la tribune sont membres effectifs de l'Université du Troisième Âge de Guinée. C'est un écrivain. Il a écrit beaucoup de livres. Parmi vous, il y en a qui le connaissent. À côté du ancien ambassadeur de Guinée dans de nombreux pays en Afrique. Voilà. Excusez-moi. Derrière moi, il y a qui est ancien ambassadeur lui-même. Voilà. Je suis Samba Touré, ancien journaliste. J'étais à Abidjan quand le je voudrais. Tino. Il y a Tino qui est dans la salle. Voilà en gros ce que c'est. Je veux passer la parole. Pourquoi UNITRA Guinée? UNITRA Guinée, c'est l'université du troisième âge de Guinée, qui est une plateforme qui cerne dans son fondement et ses multiples formes les questions liées à l'éducation, au civisme et à la qualité de vie. Elle vise fondamentalement la revalorisation du statut du retraité et sa participation positive à l'épanouissement des femmes et des jeunes, dont les populations actives dans le cadre du développement socio-économique. Le déficit de l'éducation et du civisme se manifeste sous diverses formes complexes qui défraient la chronique, faisant l'objet d'inquiétudes de plus en plus persistantes en dépit des efforts fournis par le gouvernement. L'implication de chaque citoyen consiste à faire en sorte de se doter une place active et productive nonobstant les contraintes. Pour les seniors, il s'agit d'une part de s'assurer un état de service et d'autre part de participer en synergie avec les femmes et les jeunes en activité dans la réalisation des services en quantité et en qualité convenable. A priori, une université du troisième âge s'adresse fondamentalement aux seniors par rapport au maintien de l'activité. Cependant, avec une bonne prise en charge, les bénéficiaires sont les femmes et les jeunes qui sont les acteurs du développement. C'est pourquoi, que vous soyez senior ou pas, encore senior, quel que soit l'âge, le sexe, la profession, la religion, etc., UNITRA Guinée est cette plateforme d'incubation dans laquelle vous pouvez participer. C'est le fondement même de la création de l'Université du troisième âge en République de Guinée. Cette structure regroupe en son sein des femmes et des hommes de divers secteurs d'activités socio-professionnelles, ouvriers, paysans, officiers, supérieurs, sous-officiers, professeurs, médecins, anciens gouverneurs, anciens ministres, anciens diplomates, ingénieurs, artistes, syndicalistes. Le plus souvent, les jeunes ne souhaitent pas avoir affaire au troisième âge, du fait qu'ils les considèrent plus comme des références, mais comme des adversaires, et quelquefois, malheureusement, à juste titre. En réalité, le déficit de confiance entre les deux couches d'âge est plus lié à l'égocentrisme qu'à la différence d'âge ou de sexe. La mauvaise perception d'un problème est en soi un handicap à la production du remède qui peut aussi produire des effets pervers fortement dommageables. Il est évident que le gouvernement est engagé sur plusieurs fronts dans la recherche de la solution, mais les difficultés sont persistantes. Toutefois, il faudrait quantifier, qualifier et partager les résultats, même mitigés. Votre contribution permettra à UNITRA Guinée
d'apporter certainement sa part combien importante et appropriée à l'atteinte des objectifs qu'il concourt au développement humain à travers une meilleure gestion des relations et des disponibilités humaines et financières. La synergie créée au sein des membres offre ainsi plus d'opportunités et de visions. Notre université en Guinée envisage de s'appuyer sur le bon exemple du Sénégal, qui a pu obtenir des résultats et qui projette sur l'avenir, comme la France. En France, l'université du troisième âge a été créée en France, pour votre information, par le feu père du professeur Velas, François Velas, qui aujourd'hui dirige l'université du troisième âge, qui a son siège à Toulouse et qui a été créée à partir de l'université de Toulouse. Aujourd'hui, nous nous projetons sur l'avenir en voyant les résultats que ces pays-là ont pu faire à travers les universités du troisième âge. La Chine aujourd'hui, qui est le pionnier en dehors de Toulouse, la Chine leur a volé la vedette parce qu'il existe 60 000 universités du troisième âge en Chine et 200 millions d'adhérents à l'université du troisième âge. Nous envisageons de développer des partenariats solides avec les autres universités et surtout une relation productive d'activité entre les adhérents et leurs structures autour de la réalisation et le fonctionnement des services de base et de qualité et de quantité entièrement incluses. L'université du troisième âge est là pour vous. On vieillit quand on cesse d'apprendre. Je vous remercie. Vous indiquez assez pratiquement la vision et qu'est-ce qu'on peut vraiment penser ou s'attendre à l'université du troisième âge. En fait, notre vision, c'est de créer le bonheur. Cette notion a fait l'objet d'études assez importantes où on a constaté que finalement, ceux qui vivent dans les grandes villes, notamment au Canada, sont moins heureux que ceux qui vivent à l'intérieur du pays, parce que finalement, être heureux, c'est pouvoir contribuer aux activités de la communauté. Mais avant, il faut pouvoir bénéficier des services de base, avoir la santé, avoir de l'électricité, habiter, se nourrir, avoir un minimum de formation. Et comme ça, lorsqu'on a la foi et avec sa formation, on connaît respecter ce gendarme public qui est obligatoire pour qu'il y ait une société, je veux dire la loi, on pense à aider les autres, puis on est heureux. Alors, pour arriver à pouvoir aider les autres, on se retrouve, selon ce dédale-là, dans certaines positions. Il y en a qui ont des problèmes de santé, on va y opposer des mutuelles de santé. On a certains qui ont des problèmes de production agricole, on va y apporter les ingrédients nécessaires à une bonne production. Ça peut être l'environnement administratif, ça peut être la technique, ça peut être l'équipement, ça peut être les ressources humaines. Et surtout, c'est sur cet aspect humain que nous travaillons le plus. Parce que ce sont ces humains qui dirigent ces différents aspects du fonctionnement de l'entreprise et c'est eux qui peuvent mettre en place les moyens nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Il se trouve que si on regarde effectivement les rapports entre les dirigeants et les dirigés, on constate bien malheureusement
qu'en Afrique ou dans les pays qui nous ressemblent, la politique gagne beaucoup plus ou prend le poids sur l'administration, tandis que c'est l'administration qui est le relais entre gouvernants et gouvernés. Donc l'UNITRA apporte sa contribution avec les expériences de ses adhérents, met en place les moyens nécessaires pour qu'il y ait la paix, il y ait le civisme, il y ait donc une bonne collaboration entre les dirigeants et les dirigés. Alors, si on se rappelle bien ce que j'ai dit au départ, pouvoir participer à l'activité de la communauté, c'est ça la notion de bonheur, on se poserait la question, entre ceux qui vivent dans les pays développés et ceux qui vivent dans nos pays, qui est le plus proche du bonheur et qui s'en éloigne le plus? C'est effectivement nous, peut-être, mais à regarder, c'est eux. Eux, ils nous envient, mais nous, on ne sait pas, nous ne savons pas ce que nous avons. Parce que là-bas, ils envoient leurs enfants à la crèche, et quand vous vieillissez, on vous envoie dans les maisons de retraite. Donc vous n'avez pas la possibilité de contribuer auprès de la communauté, et si vous voulez, ce bonheur-là vous manque. Alors nous devons faire en sorte de faire l'hôte, d'être l'hôte de ces gens-là qui sont de l'autre côté, pour qu'ils viennent finir leur vie chez nous. Il s'agit pour nous de mettre en place l'environnement approprié. Et c'est là où vous comprendrez l'importance de l'UNITRA, c'est que nous avons beaucoup de compatriotes à l'étranger qui ont des problèmes lorsqu'ils ont envie d'investir chez nous et lorsqu'ils ont envie de revenir passer leur retraite, parce que tout le monde rêve de cela. Ceux qui vivent à Conakry pensent qu'à un moment donné, il faut rentrer au village pour participer à la vie de la communauté. Alors c'est la préparation de ce retour-là. C'est dans cela que nous nous engageons, donc pour créer le bonheur. On est très fiers de dire aujourd'hui, parce que ce n'est pas aisé, et c'est là où il faut remercier les autorités guinéennes, parce que il n'est pas évident que les bonnes idées ou les élites arrivent à s'exprimer, autant la médiocrité gangrène vraiment certaines situations. Mais si le gouvernement a accepté cette collaboration pour que l'administration soit beaucoup plus fonctionnelle, donc nous tous, chacun dans son comportement, devrait apporter sa part de contribution pour qu'effectivement on soit mieux dirigé, pour qu'on soit plus citoyen et que tous on puisse vivre dans un havre de paix. Voilà un peu ce que je voulais effectivement préciser pour que chacun comprenne que d'avoir au plan international, comme vous le constaterez, vous avez peut-être perçu dans le discours, parce que simplement il avait sa maman qui était malade et il a pu cultiver en lui-même cette notion d'université. Et on va profiter, et ce sera peut-être la première activité assez explicite de l'UNITRA, c'est de faire une formation pour aider les... Merci beaucoup. Territoire et de la décentralisation. Vous avez vu donc, c'est une ONG naissante mais qui a déjà commencé à être connue, non seulement au plan national, mais au plan international. Nous venons par exemple de participer du 22 au 23 novembre 2018 au 103e congrès du conseil d'administration de l'Association internationale des universités du troisième âge. Donc, l'UNITRA est déjà membre donc, de cette association internationale du troisième âge, qui est présidée par M. François Velas et dont le père, on vient de vous le dire, M. Pierre Velas, a créé l'université du troisième âge au niveau de l'université de Toulouse. M. Pierre Velas était aussi professeur à cette université et M. François Velas est professeur d'économie à cette université de Toulouse. L'UNITRA est créé en 1973
Mais depuis 1973, il y a eu déjà 103 conseils d'administration. Et nous avons eu le bonheur de participer au 103e conseil d'administration. Et à cette occasion, la Guinée a présenté un thème sur le multiculturalisme et l'éducation en Guinée, qui a été bien apprécié par les participants. Il y avait plus de 50 et quelques participants venant de par le monde, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient, l'Australie. Il y a eu des débats. Et qui a ouvert les travaux de ce conseil d'administration? C'est le président de l'île Maurice. C'était à Port-Louis, avec tous les anciens présidents de l'île Maurice et les vice-présidents des anciens ministres. Et le président de UNITRA île Maurice, c'est M. Parsouman, qui est ancien ministre de l'Éducation nationale de l'île Maurice et qui a été pendant 5 ans représentant de l'UNESCO à Dakar, au Sénégal. Donc, c'est une personnalité internationale qui a même créé une fondation humanitaire à Port-Louis et qui s'occupe justement de handicapés et beaucoup d'autres choses. C'est pour vous dire tout de suite, comme vient de dire monsieur le fondateur, que l'université du 3e âge regroupe un ensemble de personnalités venant de différents horizons. Et chaque personnalité vient avec une certaine expérience. Et les membres de cette université du 3e âge échangent leurs expériences entre eux d'abord, mais ils lèguent aussi leur expérience à la génération montante. Ici. Et comme venait de dire tout de suite Madame la Présidente, on vieillit quand on cesse d'apprendre. Donc, en essayant d'échanger les idées entre les membres de UNITRA et en essayant de léguer les idées des membres de l'UNITRA à la génération montante, il y a tout de suite l'équilibre qui existe entre les différentes couches de la société. N'est pas donné à n'importe qui. La retraite est une phase très importante de la vie parce que vous recommencez une autre vie et c'est là que vous devez être encore plus utile à la société parce que vous avez déjà assimilé une certaine expérience que vous allez utiliser non seulement pour le fonctionnement, mais aussi pour l'organisation et surtout aussi pour la sauvegarde de la paix. Parce que c'est les sages qui doivent donner des conseils quand il y a des problèmes, les sages qui doivent donner et qui ont déjà l'expérience, qui peuvent s'occuper de ces problèmes en rapport avec les autorités pour trouver des solutions idoines. Voilà ce qui est important. Donc, c'est pour vous dire que donc, elle s'occupe non seulement d'ici, mais il y a un coordinateur régional, M. Sidi Henri Camara, du Sénégal, qui s'occupe de la coordination du 3e âge de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Donc, c'est pour vous dire que l'Université du 3e âge de Guinée a un travail très sérieux à faire, a une mission très importante à accomplir et le lancement des activités de cette université est prévu. Il y aura un dîner gala à l'hôtel Sheraton à partir de 20h. C'est pour vous dire que l'Université du 3e âge de Guinée a déjà commencé ses activités et son fonctionnement et pour le bonheur de tous les Guinéens. Et je vous remercie. Et de les relayer auprès de la population guinéenne. Cette université, comme on vient de vous le dire, c'est toujours dans le complément d'information. On pourrait se demander pourquoi une ONG s'appelle université, n'est-ce pas? Alors, je vais tenter de vous dire que cette idée est née parce que, justement, ce monsieur dont on vous a parlé, le monsieur fondateur appelé Pierre Vélas, étant professeur dans cette université de Toulouse, recevait régulièrement des personnes du 3e âge, des seniors, qui se posaient des questions. Et il tentait de les répondre de temps en temps. Et il s'est rendu compte
que la jeunesse qui est dans l'université, évidemment, avait aussi quelques interrogations qui pourraient intéresser ces seniors-là. Voilà l'idée qui l'a amené à vouloir créer cette ONG, simplement pour dire, alors, on va échanger, parce que les personnes du troisième âge sont pétries d'expérience, et les jeunes et les moins jeunes qui sont à l'université aussi ont des acquis, ont des connaissances qu'ils pourraient passer à ces seniors. Pour donner un petit exemple, dans cet échange-là, entre seniors et la jeunesse, et juniors, on est allé en île Maurice et on a vu des personnes du troisième âge dont le doyen avait 102 ans. 102 ans. Et ces personnes venaient régulièrement se rencontrer et partager des expériences. Mais ils se sont rendus compte qu'il y a parmi les seniors des gens qui n'ont besoin que de pouvoir manipuler, par exemple, le téléphone, de pouvoir utiliser les NTIC. Ils ne savaient pas. Et des personnes nous ont confié. Moi, quand je suis venue à l'université du troisième âge, les jeunes m'ont appris à communiquer avec mes enfants qui sont à l'extérieur par les réseaux sociaux. Ne serait-ce que ce petit exemple-là. Et on est conscient que sur ce plan des NTIC, c'est sûr que la jeunesse pourra apporter grand-chose aux personnes âgées, aux seniors. Ensuite, nous avons cherché à savoir comment peut-on réduire le fossé. Comment peut-on réduire le fossé qui existe entre les juniors et les seniors? Parce que vous savez qu'il y a ce petit fossé-là que l'on ne veut pas, qu'on ne veut pas du tout laisser passer. Les retraités de l'administration ont la phobie d'aller à la retraite. Il l'a dit. Il y en a qui passent même par la diminution de l'âge ou bien des demandes